Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Fureurs de Jeu. Aujourd'hui, je vous présente Riverside. Riverside, c'est un jeu de Chili Fox Games. Les auteurs sont Osmoon et Elif Svensson. C'est localisé et distribué en France par Matago. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, 20 minutes de partie, 10 ans et plus. On est sur une mécanique de roll and write. Les roll and write, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé de cette mécanique. Vous jetez des dés et vous inscrivez vos résultats sur une feuille de score pour faire des combinaisons, des combos, pour maximiser vos valeurs de dés et ainsi obtenir le meilleur score. Alors, est-ce que ce Riverside réussit à révolutionner le genre, la mécanique? Est-ce qu'il apporte quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il est intéressant? Eh bien, je vous dirai tout ça dans mon avis en fin de vidéo. Ce que je vous propose, c'est que on va tout d'abord faire un tour sur le plateau pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, quel est l'objectif, quel est le but du jeu, comment on y joue, et puis de vous dérouler une partie solo commentée dans la foulée, puisque vous allez voir 20 minutes c'est assez court, et que le solo se joue exactement comme le multi. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors avant de plonger sur le plateau, avant de plonger sur le plateau, je vous donne un peu le pitch de ce Riverside. Vous êtes une entreprise de tourisme qui organisait des excursions fluviales dans le nord de l'Europe. Vous voyez ici, ça rappelle un peu les fjords. Les auteurs sont norvégiens. Et donc, vous allez affréter une flotte de 5 bateaux, 6 avec le bateau capitaine, dans lequel vous allez embarquer des touristes et leur faire un tour. Lors de ce tour, vous allez faire des excursions, vous allez visiter des villages. Et puis, certains touristes qui vont embarquer sur des bateaux vont être plus sensibles à certains villages, à certaines spécificités de ces villages. Et vous allez donc scorer comme ceci. Tout simplement. Allez, direction le plateau. Voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve ici? Vous allez trouver votre bloc de feuilles classique dans les roll and write, d'accord, avec toutes ces petites cases à cocher, qui symbolisent ici vos 5 bateaux et votre bateau, j'appelle ça le bateau capitaine. En réalité, il s'appelle le bateau, que je ne vous dise pas de bêtises, le bateau Stavkirk, qui sont des chapelles en Norvège. Et on voit ici les 2 chapelles ici, Stavkirk. Voilà. Donc, vous avez ici vos 5 bateaux et vous avez un dé par bateau. Les dés vont représenter les touristes que vous allez embarquer. D'accord, avec un dé vert un peu particulier, et puis votre bateau Stavkirk qui lui n'a pas de dé. Et vous avez, chose assez exceptionnelle dans les roll and write, un plateau, entre guillemets. Il s'agit ici de 10 tuiles rivières que vous pouvez voir ici. Tac, voilà. Donc une tuile rivière, vous voyez le chemin que vous allez parcourir, et parfois, vous avez ici des pontons qui vous amènent dans des villages, et ces villages vous proposent certaines excursions. Ici, découvrir les ours polaires ou pêcher par exemple. Il se trouve que chacune de ces excursions correspond à une couleur d'un bateau que vous allez affréter. D'accord, les ours polaires sont blancs, ils vont intéresser les touristes du bateau blanc. Ils embarquent sur ce bateau pour aller voir les ours polaires. Les touristes qui embarquent dans le bateau marron ont envie de voir les rennes ici par exemple. Voilà, tout simplement. Vous avez ensuite, je vous ai parlé des dés, et vous avez ici une tuile capitaine, ainsi qu'une tuile bateau que vous allez placer ici sur cette première case, et qui va, suivre son chemin le long de la rivière jusqu'à l'ancre qui va provoquer la fin de partie. Voilà, vous avez 2 tuiles supplémentaires ici qui sont symbolisées avec une petite croix là. C'est les tuiles bonus qui vous permettent de rajouter un créneau supplémentaire pour rallonger la partie, maximiser les scores. Mais attention, si vous les utilisez, vous devez retirer 25 points à votre score final pour le comptabiliser. Alors comment est-ce que l'on joue? Vous allez tout simplement, au début de votre tour, alors quand vous jouez en multi, vous choisissez quelqu'un qui est capitaine, qui va lancer les dés et les placer autour de la tuile capitaine, et vous changerez à chaque tour. Ça n'a en vérité aucune importance. En solo, du coup, vous prenez l'ensemble de vos dés et vous les lancez. Le dé vert va aller au-dessus en zone chaude. Vous voyez que le capitaine, il y a la zone chaude en haut, la zone froide en bas. Et puis les autres dés, vous les classez par ordre croissant en bas
Voilà, 4, 5, 5, 5, 6, comme ceci. Le dé du milieu, c'est-à-dire le troisième dé, eh bien c'est le dé température. Vous allez avancer votre bateau de ce nombre de cases. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous jetez les dés, vous avancez votre bateau sur le parcours, et ensuite vous placez tous les dés qui sont supérieurs, strictement supérieurs, à ce dé température, en zone chaude. Donc là, en l'occurrence, le 5, c'est le même, donc je ne le bouge pas, et le 6, je le mets en zone chaude, ici. En quoi correspond cette zone chaude? Eh bien, c'est des touristes qui ne supportent pas le froid, et donc si vous décidez de les embarquer dans vos bateaux, eh bien, ça vous coûtera plus d'énergie, et vous voyez, c'est cette piste-là, avec ici les petites cases enflammées, eh bien, ça va vous coûter plus de carburant pour chauffer votre bateau, et donc, eh bien, évidemment, c'est plus handicapant de prendre ces touristes qui nécessitent plus d'énergie. En revanche, c'est toujours des gros scores, c'est des gros dés. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez pouvoir maintenant choisir un dé touriste parmi les 5 dés de couleur qui correspondent à vos bateaux pour les placer dans votre bateau. Si vous choisissez un dé du bas, un dé en zone froide, eh bien, vous inscrivez tout simplement le nombre de croix correspondantes dans le bateau de la couleur. Par exemple, si je choisis ici le 4 marron, eh bien, je vais pouvoir mettre 4 cases, cocher 4 cases dans mon bateau marron. On commence toujours de la gauche vers la droite. On n'est pas obligé de finir une ligne pour en commencer une seconde. Et on n'est pas obligé de commencer à la première ligne. D'accord? Donc ici 4. Eh bien, je vais cocher les 3 premières cases. 1, 2, 3. Et puis, je vais décider de cocher celle-ci en 4e case. À quoi ça correspond? Eh bien, vous occupez tout simplement les sièges de votre bateau avec des touristes. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez des places bonus. Par exemple, quand vous finissez une ligne, eh bien, vous voyez ici, tac, j'ai une case rose cochée. C'est un bonus que je vais utiliser, donc j'ai le droit de placer un touriste dans un bateau rose. Donc ici, j'ai le droit à mettre une croix supplémentaire. C'est ce qu'on appelle les combos. Vous allez comboter comme ça, en finissant des lignes, qui va vous donner des places bonus, 1 ou 2 places bonus dans les autres bateaux. Quand une ligne est terminée, eh bien, vous cochez ici cette case-là qui correspond à la case ticket, d'accord? Elle va vous servir à scorer en fin de partie, puisque vous voyez qu'ici, dans chaque bateau, dans la ligne de scoring, vous avez la somme des tickets. Ça va correspondre à la somme des tickets que vous avez là. Évidemment, plus les rangées sont importantes, plus le nombre de tickets est important, vous rapporte des points. D'accord? Voilà pour cette première phase. On a vu les places bonus, on a vu le système de lignes et de tickets, et vous voyez qu'il y a quand même des places avec un smiley. Eh bien, ce sont les places VIP. Ces places VIP vont vous octroyer des bonus. Chaque bateau ici possède un bonus particulier, et lorsque vous cochez la 2e case VIP, vous n'avez pas besoin de finir la ligne, alors vous débloquez le bonus ici du bateau concerné. Si par exemple, eh bien, on était arrivé, imaginons dans cette configuration-là, hop, où j'ai mes 2 cases bonus, mes 2 cases VIP qui sont cochées, eh bien je coche ma case bonus, ce qui veut dire que j'ai le droit d'utiliser ce bonus par la suite, et une fois que je l'ai utilisé, c'est une seule utilisation, eh bien je le raye, tout simplement. On va revenir en fin d'explication sur ces bonus-là, pour que vous compreniez à quoi ils correspondent. Donc là, vous avez vu qu'on peut choisir un dé et remplir ses personnages. Le dé vert, ici, eh bien le dé vert, qui est en zone chaude toujours, c'est un dé complément, un dé bonus, que vous pouvez toujours prendre avec vous, additionner au dé que vous avez choisi. Par exemple, ici, j'ai pris 4, j'aurais pu faire 4 plus 4, 8. Mais si j'avais fait ça, j'aurais pu cocher 8 passagers dans mon bateau marron, mais ces 4-là, eh bien, 1, 2, 3, 4, je coche ici parmi, donc j'ai 14 cases disponibles, on va dire c'est 14 unités de chaleur que j'ai disponibles lors de mon voyage, et j'en ai déjà coché 4. Lorsque vous avez tout coché, vous ne pouvez plus prendre de dés qui sont en zone chaude, que ce soit le vert ou un autre. D'accord? Donc vous voyez que c'est des dés souvent importants, mais en valeur, mais qui sont quand même que vous ne pouvez pas prendre à chaque fois. On a vu que vous pouvez prendre du coup un dé du bas, compléter avec le dé vert, et vous pouvez également prendre un dé du haut, donc le 6 ici. Si j'avais pris le 6, j'aurais coché mes 6 cases bleues, mais comme il est en zone chaude, j'aurais dû cocher 6 cases ici chaleur.
Vous pouvez également combiner les dés du haut avec le dé vert, sans problème. Si c'est qu'à 10, mais là j'aurais dû mettre 10 cases chaleur. Voilà. Tout simplement, pour cette phase, eh bien, vous attribuez, vous faites embarquer vos touristes dans vos bateaux. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez partir en excursion pour aller visiter des villages. Et pour ce faire, eh bien, à partir de votre position, vous ne bougez pas votre bateau, hein, vous embarquez vos touristes dans des petits zodiacs, vous allez pouvoir visiter un village qui est à 3 cases de distance de votre position. Par exemple ici, je suis déjà arrêté sur un ponton, donc on est à 0, mais je peux très bien aller visiter ce village-là. À 3 cases, 1, 2, 3, je peux aller visiter celui-là. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on peut aussi bifurquer par là. 1, 2, 3, 4. À 4, je peux aller visiter celui-là. Et oui, à 4, parce que cette petite échelle-là me montre que de mes 3 cases déplacement, je peux rajouter 1, 1 et 1. Donc 3 cases de déplacement supplémentaires au cours de la partie. Si je décide d'aller visiter ce village-là, 1, 2, 3, 4, eh bien, je raye une case ici. Une fois que j'ai rayé les 3, eh bien, je vais être limité à mes 3 de déplacement, tout simplement. Une fois qu'on est arrivé dans ce village et qu'on décide de le visiter, donc par exemple, nous on est ici, imaginons plutôt qu'on soit là, et on décide d'aller visiter le village ici pour aller bien photographier les rennes. 1, 2, on est bon. Comment ça se passe? Eh bien, on prend le bateau concerné, là c'est le bateau marron, on regarde le nombre de lignes complétées, le nombre de touristes, le nombre de lignes de touristes complétées. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'une qui est complétée, et on le multiplie par, eh bien, la valeur de la case. Donc là, c'est 10. Donc 1 fois 10, ça fait 10. Ici, sur ma première case ponton, ma première escale. Et vous voyez que pour chaque bateau, il y a 3 escales disponibles. Vous n'allez sûrement pas tous les remplir, mais c'est le maximum que vous puissiez faire. Et c'est strictement inférieur. Donc à chaque escale dans un village, eh bien, vous ne pourrez marquer qu'un score strictement supérieur au précédent. Voilà. Donc si par exemple la prochaine fois j'essaie d'aller visiter ce village-là, où c'est un bonus de 5, et il faudrait que j'ai au moins 3 lignes, parce que 2 lignes, 5 fois 2, 10, c'est pas possible. Si j'ai 3 lignes, 5 fois 3, 15, je pourrais marquer 15 points. Voilà. Vous voyez que certains villages, eh bien, il y a 2 attractions. Et là, c'est tout bénef, parce que eh bien, vous scorez pour ces 2 bateaux, tout simplement. Voilà, donc là, on a vu le fait de se balader et d'aller visiter un village. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, le tour est terminé. Et puis, vous reprenez vos dés et vous relancez. Et vous allez comme ça avancer petit à petit jusqu'à aller, eh bien, lors de votre déplacement, votre bateau va aller sur la case ancre ou au-delà. La partie s'achève immédiatement. Vous ne finissez pas votre tour et vous comptez vos points. Petit point particulier ici sur les bateaux Stavkirk. Ici, hein, c'est chapelle norvégienne. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Voilà, c'est ce petit bateau-là. Là. Ici, eh bien, lui, vous voyez, ne marque de points ici sur les escales que sur les chapelles qui sont ici et ici. Lorsque vous arrivez, par exemple, là, et vous décidez d'aller visiter ce village-là, village chapelle, vous voyez qu'il est un peu multicolore, eh bien, vous comptez l'ensemble des lignes de touristes complétées sur tous vos bateaux. Par exemple, vous pourriez en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, lignes complétées, et vous multipliez ici par 2, ça ferait 10. Donc vous marquez 10 points. Là c'est un multiplicateur par 2, et là c'est un multiplicateur par 1. Et pareil, vous avez 2 escales possibles uniquement. Vous en ferez la somme après. Voilà, je termine en vous parlant des bonus ici. Alors, quels sont-ils? Sur le bonus escale, le bonus blanc, c'est un bonus escale supplémentaire. Lorsque vous allez vous mettre à l'eau vos radeaux pour aller visiter un village, et bien si vous utilisez ça, plus un ponton, et bien vous allez visiter 2 villages au même tour. D'accord? Donc là, vous allez multiplier votre scoring considérablement. Si en plus vous arrivez à visiter 2 villages où il y a 2 attractions chacune, et bien là vous allez marquer du lourd. Le dé plus 3, eh bien, le dé que vous avez choisi, vous lui appliquez un bonus de plus 3, donc très intéressant également. Le bateau marron, le ticket supplémentaire, eh bien, ça vous permet, lorsque vous allez visiter un village, ça vous rajoute une ligne supplémentaire. Ici, par exemple, j'ai été allé visiter ce village-là qui valait 10 points, j'avais une ligne, donc ça faisait 10 fois 1, 10.
Maintenant, si j'avais eu ce bonus-là et que je l'avais utilisé, j'aurais compté 10 x 2. Enfin, oui, 10 x 2, 20. Ça compte une ligne supplémentaire. Pas forcément pour le bateau marron, pour n'importe quel bateau. Utilisable une fois. Le bateau bleu, vous voyez qu'ici, le dé vert, eh bien, la petite flamme est rayée, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez le dé vert en complément, eh bien, vous n'avez pas à rayer ici les petites flammes. Vos touristes un peu frileux, eh bien, ont réussi à mettre un pull et des gants, et du coup, vous pouvez les utiliser sans cocher vos cases ici. Très intéressant. Et enfin, le bonus du bateau rose, vous voyez que l'élongation de 3 passe à 6. C'est-à-dire que lorsque vous l'utilisez, eh bien, vous pouvez aller visiter un village à 6 cases sans dépenser ici de bonus particulier. Voilà. Comment est-ce que vous scorez? Eh bien, à la fin, vous faites la somme de vos tickets. 4, 4, 6, 8. D'accord? Donc, vous voyez qu'évidemment, plus les lignes sont importantes, plus le ticket est important. Somme de vos tickets, plus la somme des pontons, la somme des villages que vous avez visités. Donc, 10. Si j'avais eu un 15 ici, ça m'aurait fait 25. D'accord? Et vous faites la somme ici. Donc vous avez une valeur de scoring pour chacun de vos bateaux. Pour le bateau Starkirk, eh bien, c'est pareil, vous sommez vos pontons ici, vous ajoutez ensuite eh bien, le score du plus petit bateau, le plus petit score de vos bateaux, d'accord, ici, et vous avez votre score capitaine. Lorsque vous jouez en multi, celui qui a le plus haut score capitaine a un bonus de plus 15, celui qui a le plus bas score capitaine a un malus de moins 15. Lorsque vous jouez en solo, le seuil est à 50. Si vous avez plus de 50 ici, vous ajoutez plus 15. Si vous avez moins de 50, vous retirez 15 points pour obtenir ici le score. Au final, là, vous scorez tous vos bateaux. Et puis le score final, c'est tous vos bateaux, plus votre score capitaine. Lorsque vous êtes en solo, le seuil pour gagner la partie est de 300 points. Lorsque vous êtes en multi, eh bien, vous avez une échelle de score qui va de 200 à... je ne dis pas de bêtises, de 200 à 400 ou plus. Voilà, mais si vous voulez considérer la partie gagnée en solo, il faut eh bien, faire 300 ou plus. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite la partie solo commentée. Voilà, on est donc prêt à commencer. Tour 1, on jette ses dés, le dé vert en haut. Je classe mes dés par ordre croissant, le dé du milieu et le dé température. Je déplace mon bateau de ce montant, 1, 2, 3, 4. Et tous les dés supérieurs, je les place en zone chaude. Et voilà, maintenant, je n'ai plus qu'à choisir ce que je veux scorer. Alors, là, j'ai un 5 ici qui est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Alors, l'intérêt, c'est de remplir une ligne assez vite, peut-être, pour, lors de mon premier voyage, pouvoir commencer à marquer des points. Mon premier voyage ici, ça peut être du rose ou du jaune et du rose. J'aurais pas assez de scoring pour marquer 2 lignes, mais 4, je peux marquer du jaune éventuellement. Oui, ou du rose, mais le rose, je pourrais pas. Oui. 1, 2, 3, 4, 5... Bah, c'est ce que je vais faire. Vous savez ce que je vais faire? Donc, là, je pense que j'ai tout intérêt, peut-être, à faire le jaune. Et je vais faire le jaune avec le bonus vert. Donc, ça va me faire 8. Mais les 4 ici, eh bien, je vais devoir les inscrire. 1, 2, 3, 4 ici. Et donc, ça me fait 8 jaunes. Et je vais commencer ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai rempli les 2 lignes. Donc, j'ai des passagers bonus, un bleu ici, 2 bleus ici, donc ça me fait 3 bleus à compléter de suite, et je vais compléter tout de suite 1, 2, 3, cette ligne-là, et je remplis ici mes tickets, parce que j'ai fini ma ligne. Parfait. Donc une fois que c'est fait, je peux aller faire une escale pour visiter un village. Je vais aller visiter le village jaune, bien sûr. J'ai 2 lignes à 8 jaunes, 8 x 2, 16. Et j'ai un village ici rose à 4, sauf que je n'ai aucune ligne de touriste qui est complétée, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Ok, donc c'est la fin du tour 1. On relance. Hop là. On relance CD pour le tour 2. Je mets mon dé bonus ici. Je classe mes dés par ordre
croissant. Et là, je suis à 2. Alors là, c'est pas mal toujours d'avoir des températures petits parce que vous avancez petit à petit. Si vous avez des dés trop grands, c'est-à-dire que vous allez finalement rusher la fin de partie et vous allez moins scorer. Donc là, 2, 1, 2, j'avance doucement, c'est pas mal. Tous mes dés au-dessus, je les place là. En revanche, le désavantage, c'est qu'évidemment, tous les dés en zone froide, où j'ai pas besoin de cramer de carburant, sont des petits dés, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je pourrais mettre 2 bleus pour compléter ma ligne bleue. Ça me ferait un bonus de 2 marrons, mais est-ce que c'est intéressant ou pas? Le bleu, finalement, le bleu, j'ai un bleu là qui est loin, et un bleu là-bas, ils sont loin. 1, 2, 3, 4. 4, je pourrais y aller, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, là, c'est clairement trop loin. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. 4 roses. Éventuellement, je mets 4 roses. Je pourrais même mettre 10 roses, carrément. Bah, en fait, soyons fous. Je vais faire ça. Je vais faire... attendez. Soyons fous. Est-ce que j'ai pas intérêt à faire 9 blancs? 1, 2, 3, 4. 4, ça fait 8. Ah, c'est pas mal, je pense aussi. Ou 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. Et ça m'ouvre le bonus ici pour aller visiter 2 villages. C'est pas mal. Je vais le tenter. Je vais mettre 9 sur le blanc. Alors là, je crame quasiment tous mes trucs. Mais je vais mettre 9 sur le blanc. Allez. Donc là, j'ai 9 personnages à chauffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors oui, c'est fini. J'ai plus de bonus, j'en ai plus qu'un. Normalement, j'ai mes 9 blancs. Donc je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'ai le bonus ponton supplémentaire. J'ai fini cette ligne-là et j'ai un bonus de 2 passagers bleus que je vais mettre ici. 1, 2. J'ai fini cette ligne-là. Je coche et j'ai 2 passagers marrons que je peux rajouter. Je vais les mettre ici aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais aller visiter? Donc là, bon, j'ai un bleu, c'est intéressant. J'ai un blanc, éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5. C'est loin, hein. C'est loin. Là, j'ai marron et blanc, c'est pas mal, mais c'est loin aussi. Donc, j'irai tout à l'heure. Ouais, c'est... Non, mais je vais aller quand même prendre le blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me crame 2 bonus ici pour aller jusque là-bas, pour faire 12. Et donc je vais faire 12 points. C'est à mon avis pas ce qu'il y a de mieux joué, hein, mais bon, admettons. On le tente comme ça. Allez, 2. J'ai 1, 3, 4, 4 et 5. Donc là, c'est 4 la température. 1, 2, 3, 4. Et le dé supérieur, c'est celui-là. Parfait. Donc, je regarde déjà ce que je peux aller visiter. Éventuellement, bleu et jaune. Ouais. Et là, oui. Ouais, je pourrais faire ça éventuellement. Si je prends les blancs là, ça me fait 2 jaunes. Ça sera pas suffisant pour... ouais. Ça sera pas suffisant pour en faire une ligne supplémentaire. Bon. Ouais, ça sera pas suffisant. Bon, si je prends les 4 roses... je peux faire une ligne complète, hein, à 4 roses. Et compléter un bleu ou un marron. Ouais. Est-ce que je peux scorer en rose? Non, je ne suis pas vraiment à portée. 4 bleus... oui. Oui, 4 bleus, je peux, bien sûr. Le bleu, je peux, bien sûr. Ouais. Et le marron, je peux aussi, 10, et ça va me faire 20 points. Alors, c'est pas mal. Moi, je vais plutôt prendre le blanc, ici à 3. Je sais pas si c'est très intelligent ce que je fais, mais je vais le faire quand même, tiens. Allez, 1, 2... 3.
Et ici, j'ai un bonus de 2 jaunes. Parfait. Donc, 2 jaunes, et ben j'enquille 1 et 2. Voilà. Maintenant vient le moment d'aller visiter quelque chose. Je décide d'aller visiter, eh bien... Non, j'avais pas dit le marron. Je voulais faire quoi? Non, mais j'étais un peu con, là. Non, je pensais que c'était le marron. Bon, c'est pas grave. À la limite, allons voir le jaune directement. 1, 2, 3, 4. Allez, je crame mon dernier bonus. C'est 11 points. J'en ai 2, ça me fait 22 points. Ça va me suffire. Le jaune, ça va me suffire. Et j'arrête là. Voilà. Allez, on relance. 3. Donc là, j'ai 2, 3, 3, 4, 6. Donc, j'avance de 3. 1, 2, 3. Tout ce qui est au-dessus passe là. Parfait. Et on peut y aller. Donc là, j'ai 3 jaunes éventuellement pour finir une ligne. Et c'est surtout les autres où il va falloir que je score quand même. Le marron, je peux pas. Le blanc, je peux finir un blanc. Oui, pourquoi pas. Je peux finir un blanc et c'est ce que je vais faire. Alors, je vais finir le blanc. 3. 1, 2, 3. Donc 2 marrons supplémentaires. 1, 2. Et ça s'arrête là. Et je visite, je vais visiter quoi? Je vais visiter ce village-là. Donc 9 blancs. Là, j'en ai 3. 9 fois 3, ça fait 27. D'accord. Et 4 bleus. Et les bleus, j'en ai 1. Une ligne. Ça me fait 4 points. C'est pas fifou, mais c'est déjà pas mal. Je vais utiliser à la limite, dès maintenant, soyons fous, mon bonus, ici, ponton, pour aller visiter celui-là, qui est 2 points par ligne complète, quel que soit le bateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, 12. Et je marque mes 12 points. Et j'ai rayé mon bonus. Ok, allez, on continue. L'idée, c'est quand même d'être équilibré, parce que n'oubliez pas qu'ici, après, on score avec le minimum. Voilà, j'ai des bons scores. En revanche, sur les autres, c'est nul. Donc là, il va falloir quand même que j'équilibre bien tout ça. 2, 4, 5, 5, 6. Donc j'avance de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je monte celui-là. Super. Donc là, je vais pouvoir... Justement, je parlais du marron. C'est pas mal. Je vais pouvoir scorer le marron en mettant un 4 marron. Regardez, ça me fait 1. 2, 3, 4. Et donc je finis 2 lignes. Et ça me fait 1 et 3 roses que je gagne. Et je vais mettre mes 3 roses... ici. 1, 2, 3. Et comme ça, ça me fait gagner un bleu que je vais aller chercher ici. Par exemple. Voilà. Alors, quel village je visite ? Soit je revisite le village à plus 2, et là je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 fois 2, 18. C'est pas mal. Soit je visite celui-là où je suis déjà. Ça me ferait 6 points ici, et 5 fois 2, 10. Vaut mieux aller visiter celui-là à 18 points. 18 points. Sachant qu'après, je le verrai plus. Ok, allez, maintenant je me concentre absolument sur ces 3 couleurs-là pour le rush final. 1, très bien, alors 1, 2, 2, 5, 6, j'avance de 2, 1, 2, et tout ce qui est au-dessus, je le passe. Parfait. Donc, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de 1 et 1. Non, attendez, ou 2 marrons. Non, on s'en fout. Regardez, 1 et 1. Je prends quand même mon dernier bonus vert, ici, et les bleus, ça me fait 2 bleus. 1, 2, et ça me fait un rose en bonus, que je peux mettre, peu importe, ici, par exemple. Alors, qu'est-ce que je choisis d'aller... si je vais là, le 7 x 3, 21, c'est pas bon pour le blanc. 8 x 2, 16, ça fait 16, c'est pas mal. Ou ici... non, mais je vais aller là. Je vais aller là.
Parce que regardez, 5 pour le marron, j'en ai 2, 5 x 2, 10. Et 6 pour le rose, j'en ai 1, ça me fait 6. Et ça me laisse l'opportunité de progresser un petit peu sur ces terrains-là. Allez, 5 ici. Mais ça m'intéresse plus trop le dé vert parce que je vais plus l'utiliser. J'avance 2, 3. 1, 2, 3. Tous les dés au-dessus, ils passent là. Qu'est-ce qui me manque là pour, si je veux avancer sur du marron, là 8 x 2, 16, c'est pas mal. Je vais pouvoir le faire ici, oui. Même 1, 2, 3, 10. 10 x 2, 20. Ça, c'est très bon. Sur le marron, ouais. Et sur le bleu, éventuellement, le bleu, j'aurai 9 là-bas. 9 x 2, 18. Il ne faudra pas que je le rate. Ça, c'est sûr que le créneau, il ne faudra pas que je le rate. Donc, qu'est-ce que je fais 3 roses. Ouais, je vais faire 3 roses ici. Voilà, 3 roses en faisant 1, 2, 3. Donc, je remplis ces bonus-là. Donc, j'ai 2 jaunes en supplément que je vais mettre là. 1, 2. Donc, je finis ma ligne. Et j'ai 2 roses encore que je vais mettre ici. 1 et 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais visiter je pense que le 10 ici est pas mal. Hein. Le 10 marron est pas mal, hein, parce que 10 x 2, ça fait 20. Donc je vais tenter le 10 marron. Ça fait 20. Voilà. Ok, donc là j'ai des scores 30, 40, c'est pas dégueulasse. 38, là ça va, c'est super. Et là ces scores-là sont nuls. Donc là vraiment, le bleu et le rose, il faut que je mette l'accent sur le bleu et le rose maintenant. Absolument, sinon vous allez voir qu'en scoring, ça va m'handicaper considérablement. Alors, je reprends ici. Hop, est-ce que ça filme toujours? Ouais, c'est bon. Je reprends là. Qu'est-ce qu'on a? C'est 4. Donc j'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Ouh là là, c'est bientôt la fin de partie. Voilà. 12 points. Vous imaginez là, pour le l'ours polaire, je pourrais mettre 36 points ici. C'est énorme. Mais 36 points, si j'atteins pas 50, ça me fera moins 15. À voir, je sais pas. Et surtout que moi j'ai dit c'était le bleu et le rose qu'il fallait absolument que je développe. Le bleu et le rose. Et là, le rose, 1, 2, 3, 4, je suis loin. Mais... Compliqué, compliqué. Ouais. Alors, soit je prends le 1 rose pour compléter ma 3e ligne. Et si je vais... Je peux même pas aller là. Regardez, 1, 2, 3, 4. Je peux même pas y aller. Et là, j'allais dire le 8, je peux pas non plus, regardez. Il n'y a pas de... Ouh là là. Très très dur. Ah ben non, le rose c'est fini. Putain, le rose c'est fini. Je peux plus faire de rose. Ouh là, j'ai fait une catastrophe. Je me suis fait avoir sur le rose. Je me suis fait avoir. Si, pardon, il y a un pont là. Je peux y aller, pardon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Mais c'est trop tôt pour y aller. Bon. Donc c'est le bleu à la limite. À la limite, le bleu, je vais scorer le bleu. Donc je vais mettre 3 bleus. Je vais faire ça. 1, 2, 3 bleus. Ça me fait un jaune en bonus que je mets là. Et je décide d'aller visiter celui-là à 2. C'est 9. 9 x 3 lignes. 9 x 3, 27. C'est pas mal. Allez, là, il faut pas que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, c'est bon. Normalement, j'ai au moins un tour supplémentaire. Alors, 2, 3, 4, 6, 6. Donc là, c'est... J'avance de 4. 1, 2, 3, 4. Wouhou! Et je monte le tout. Bon. 1, 2, 3, 4. Eh ben non, le rose, c'est trop. C'est trop loin. 1, 2, 3, 4. Je ne peux pas aller voir le rose. Et ouais, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Je ne peux pas y aller. Waouh. Je peux pas prendre la chapelle parce que j'ai déjà rempli mes 2 chapelles ici. Le 9 bleu, ça sert à rien parce que je peux pas en remplir plus. 9 x 3, 27, j'ai déjà fait. Et comme je suis à 3 d'élongation,
Ah, à moins que je prenne le rose. 1, 2, 3. Et ça me fait 6 d'élongation et je peux aller chercher quelque chose d'autre. Je vais faire ça. Je vais prendre le rose. 1, 2, 3. Je finis volontairement pas mal ici, mais comme j'active mon bonus, je peux aller chercher un village à 6 de distance. 1, 2, 3, 4. Je peux aller chercher celui-là, éventuellement. Alors, est-ce que c'est intéressant? 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4, 5, ici. Là, ça va me rapporter que 8, ce qui est très peu, parce que 8 et 6, 14, et 8, 22. Ça va me faire 22 points. Là, je suis à 30, plus 22, 52. Non, c'est bon. C'est bon. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux que j'aille chercher celui-là, parce que, regardez, 8 x 3, ça va me faire 24, et 8. Donc, je vais aller chercher celui-là. 8 x 3, 24, et 4 roses, 4 x 2, 8. Et voilà. Bon, on relance les dés au cas où, mais normalement, on a terminé la partie. On n'est pas à l'abri de faire que des 1. Mais non, c'est pas le cas. Regardez. 1, 2, 2, 3, 4. La température médiane, c'est le 2. D'accord? Et donc, 1, 2, dès que vous arrivez sur la case, la partie s'arrête. Donc, eh ben, on va compter nos points. Comment on compte ces points? Eh bien, comme on a pu le voir, on additionne ici le nombre de tickets. 6 et 4, 10 et 8, 18. Les pontons, 12 et 27, 39. Et on additionne le tout. Donc, ça fait 40, 58, 57. Très bien. Pour le bateau jaune, 6 et 4, 10 et 2, 12 tickets. Et ici, ça fait 46 et ça fait 62. Si je ne me trompe pas. 6 et 4, 10 et 2, 12. 2, je retiens 1, 2, 4, 6. C'est bon. Et 12 et 62, ça vous fait 74. Pas mal pour le marron. 7 et 3, 10 et 30 en ponton. Ça fait 40 au total. Et pour les bleus, 7 et 3, 10 et 3, 13. Et ici, 27 et 4, 31. Et donc, ça fait 44. Et enfin, pour les roses, 5 et 3, 8. 8 et 6, 14. Et ça fait 22. Voilà, pour le bateau chapelle, 12 et 18, ça fait 30. Le minimum ici, bah, c'est 22. D'accord, donc ça fait 52. En solo, 52 est bien supérieur à 50. On a un bonus 2 plus 15 qui nous fait 67. 52 et 15. Ici, on additionne tous nos scores ici. Donc ça fait combien? 7 et 4, 11, 15, 17, 7 et je retiens 1, 3, 7, 11, 18, 23. Voilà, et on additionne le tout, 7 et 7, 14, 4 et je retiens 1, 7 et 3, 10, 0 et je retiens 1, 304. Ouh, et ben c'est une victoire pour moi, sur le fil, c'est une victoire. Alors quand on regarde le tableau des scores, en réalité, 300, on est au milieu, on est impressionnant, le capitaine vous invite à sa table, mais ça va jusqu'à 400 et plus, voilà. Donc en solo, on doit marquer 300 points ou plus pour remporter la partie. Donc la partie est remportée, mais modestement. D'accord? En revanche, vous allez voir que c'est pas évident. J'ai une bonne série de parties quand même à mon actif avant d'avoir réussi à battre ce threshold de 300. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Riverside? Est-ce qu'il est si bien que ça? Eh bien, en fait, oui. J'ai pris énormément de retard à faire cette vidéo. Vous avez pu vous apercevoir qu'il y a eu 2 mois où il n'y a pas eu de publication. J'ai changé de métier, j'avais un rythme un peu plus soutenu. Et en fait, ce jeu, je l'ai eu il y a peut-être 3 mois maintenant. Et il était sur ma pile des vidéos à faire. Et comme ça m'arrive assez souvent, des jeux, je multiplie les parties, et puis au bout d'un moment, je m'aperçois qu'ils sont pas si bien que ça, et finalement, ça me donne pas envie de faire de vidéos. Alors je sais que peut-être vous aimeriez que je vous présente des jeux que j'ai moyennement aimés, et que je vous explique pourquoi. Je peux le concevoir, mais moi, j'y trouve pas vraiment de plaisir, donc je les revends, et voilà. Et ben lui, je l'ai gardé. Je me suis dit, bon, finalement, ce n'est qu'un roll and write. Si vous cherchez des jeux à combinaison rotor et multiples, passez votre chemin. Vous le voyez, en réalité, les seules combinaisons, c'est essayer de provoquer des nouveaux clients sur d'autres bateaux.
c'est pas fou. En revanche, ce qui est appréciable quand même dans le jeu, c'est l'aspect un peu thématique, mais bon, quand on compare à un vraiment futé, vraiment très futé, vraiment très futé, etc., où c'est vraiment que du mécanique à l'allemande, où on coche, on fait un yams, en fait, bon, là, il y a quand même un peu plus d'éléments de contexte. Le fait d'avoir un plateau, même si c'est que des tuiles, pour moi, ça rajoute vraiment quelque chose. Le roll and write de puriste, où il y a juste ça et 3D, c'est très bien pour prendre le train et l'avion. Ou alors, j'apprécie quand c'est une grande feuille et que c'est très complexe. Là, quand c'est un truc léger comme ça, avoir rajouté un peu d'éléments de matériel, je trouve que c'est une très bonne idée. Sachant qu'à chaque fois que vous redistribuez les tuiles, c'est différent. Ça va quand même jouer, vous, sur votre manière de jouer, sur vos choix. Si par exemple, tous vos jaunes sont en haut, vous savez qu'il va falloir quand même essayer de scorer, de ne pas rater le 11. Et si jamais vous ne scorez pas trop, au retour, vous l'avez vu, si vous prenez les petits affluents pour remonter, souvent vous allez à plus de 4. Donc soit vous avez le bonus plus 6, soit vous vous êtes gardé des élongations. Mais tout ça, ça s'anticipe un petit peu. Voilà. Ne pas négliger les chapelles, d'accord? Parce que c'est quand même une grosse partie de votre score capitaine. Et si vous arrivez à moins de 50, avec un moins 15, ça vous met dedans complètement. C'est impossible de franchir le seuil des 50 points. Donc là, vous avez les chapelles à travailler et essayer d'équilibrer un minimum. Vous voyez, à un moment donné, j'avais la possibilité d'aller prendre un blanc, d'accord, avec 3 lignes à 12, ça me faisait 36 points. 36 points, c'est formidable. Mais sauf que 36 points, avec d'autres qui étaient vraiment minables, je me prenais un moins 15 ici. Même avec un 36 de plus, je pense pas que j'aurais franchi le seuil. Donc voilà, il y a ça à voir. Ça reste un jeu du coup très léger et finalement assez agréable à jouer. Donc en solo, moi, je le recommande fortement. Et en multi, je pense que c'est un bon jeu. Il le limite à 6 personnes. En réalité, il n'y a pas vraiment de limite. Il suffit d'avoir des feuilles pour tout le monde et que tout le monde puisse voir le plateau. Voilà. Donc, eh bien, très bonne surprise pour ma part que ce Riverside de chez Matago. Comme je vous le disais, eh bien, j'ai reçu plein de jeux que j'ai pas testé encore ou que j'ai testé et que j'aimerais vous présenter. Je vais le faire petit à petit, mais est-ce que l'objectif que je me fixe, c'est de vous faire une vidéo sur peut-être les jeux que j'ai joués dans le mois, où je rentrerai pas en détail sur les règles, mais que je vous présenterai sommairement le pitch et si c'est des nouveaux jeux, ou que je ressorte d'anciens jeux que vous connaissez peut-être pas. Donc cette thématique de vidéo, et puis une vidéo avec qu'est-ce que je vais vous présenter bientôt. D'accord? Je vous montre un petit peu l'ensemble des jeux sur lesquels je vais travailler pour vous les présenter. Et puis éventuellement, vous en commentaire, me dire si vous les aimez, si vous attendez impatiemment une vidéo plutôt qu'une autre, ça me permettra de prioriser. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, mettez un pouce à la vidéo, évidemment, et abonnez-vous, ça va remonter un petit peu dans les stats. Comme j'ai pas publié pendant 2 mois, en termes de visibilité, eh bien, je suis un peu pénalisé. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur Tiny Epic Dungeons. J'étais surpris, j'ai pas publié depuis un moment et j'ai un pic de vues énorme ces temps-ci, et je m'aperçois que Tiny Epic Dungeons est sorti en français, et je l'avais chroniqué il y a plus d'1 an, quand j'avais reçu mon Kickstarter en anglais, et bien du coup, vous êtes nombreux à l'avoir reçu et à être allé voir mes vidéos, donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci pour vos retours. Certains m'ont posé des questions, j'ai pu y répondre. Je crois qu'il me reste une question encore à laquelle j'ai pas répondu, je vais le faire. Et donc c'est super, ça me fait très plaisir que des vidéos plus anciennes continuent à être visionnées. Voilà, sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous, à la prochaine.